Bonjour Claire, Bonjour Maude, comment vas-tu? je vais bien. Et toi? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, merci d'avoir accepté de témoigner face caméra. C'est gentil à toi. Je voulais te proposer d'abord de commencer par enfin voilà, d'expliquer aux personnes qui nous regardent quelle était ta situation, tes difficultés avant l'accompagnement quand t'es arrivée. Alors, j'ai 47 ans et donc j'arrive en phase de préménopause, avec un certain nombre de déséquilibres physiologiques, voilà, de problèmes liés aux des menstruations abondantes, des choses comme ça. Et au départ, voilà, c'est vraiment le déséquilibre qui m'a amené cette notion de déséquilibre qui m'a amené Mm. à aller chercher une forme d'accompagnement différente de celle que je connaissais ou que j'avais pratiquée auparavant. Et puis, en fait, dès le premier entretien de clarification avec Maude, on s'est rendu compte qu'au-delà de entre guillemets, déséquilibre à comprendre et sur lequel essayer d'agir, en fait, il y avait vraiment la joie de se préparer à la ménopause. Voilà, parce que Mm. pour moi, c'est vraiment un moment réjouissant et donc c'était vraiment finalement au-delà d'un problème à régler, c'était aussi se préparer à ce temps joyeux. Ouais, je me souviens que tu me disais ça. J'ai envie que ça, ça soit en joie et que ça se fasse en joie, ouais. Mm. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté cet accompagnement du coup? Tu arrives avec un déséquilibre, tu repars avec quoi? Alors, je repars avec un gros travail de désencombrement. Je pense que c'est le mot qui me reste à la fin. Finalement, j'arrive encombrée, Mm. je repars désencombrée ou en tout cas en cours de Un cours de désencombrement. désencombrement. Donc, un gros travail d'allègement. Ouais. Au fond aussi, un gros travail de de reconnexion à soi, mais en profondeur, c'est-à-dire que je me sentais pas déconnectée de qui j'étais et en présence à moi-même. Mais là, je trouve qu'on va dans une dimension, enfin voilà, on va vraiment le chercher très en profondeur. Mm. On est Mm. vraiment sur la sphère gynécologique. Et donc, le fait de ce travail ciblé-là, autour de cette sphère gynécologique, permet vraiment voilà, d'aller en profondeur dans ce chemin de présence à soi. Ouais. Tu m'autorises à expliquer ton trouble de Oui, oui, déséquilibre. Tu es arrivé avec des fibromes et des menstruations hémorragiques. oui. Euh, qu'est-ce que c'est voilà, enfin, quel était ton rapport à ce fibrome et comment tu en es sorti là? Enfin, quel est le lien maintenant que tu peux avoir avec Euh, je pense que j'avais testé ou exploré un certain nombre de solutions en termes d'accompagnement médical qui sont bien par ailleurs, mais il me manquait euh, une forme de compréhension ou de dialogue ou de conversation Mm. avec l'utérus et le fibrome et la sphère gynécologique pour comprendre, entendre tout ce qui se cachait à cet Mm. endroit-là, que ce soit des émotions fortes, dont peut-être j'avais une petite idée, mais que j'avais pas vraiment traversé ou encore une fois écouté, exploré. Ouais. Et donc voilà, il me manquait cette conversation en fait. Ouais. Du coup, tu as retrouvé un dialogue, c'est ça le Ouais, lien? ouais, et puis j'allais dire, à un moment donné dans l'accompagnement, j'ai eu le sentiment qu'il pouvait y avoir beaucoup de conflits en fait à l'intérieur de cette zone-là, Mm. par incompréhension. Il n'y avait pas de cohabitation Mm. entre ce fibrome et l'utérus en fin de compte. Et donc, voilà, il y avait une forme d'incompréhension, de conflit, l'utérus cherchant peut-être à évacuer fortement le fibrome, et le fibrome menant sa vie. Mm. Ils ont trouvé un terrain d'entente, quoi. En tout cas, c'est vers ça qu'on est allé. Et puis, mais à l'image ou en résonance avec le travail émotionnel sous-jacent, en fait. Mm. Voilà, de la même façon que ces émotions très fortes qui m'habitaient et qui n'étaient peut-être pas tout à fait
entendu, accueilli, enfin même pas du tout, des émotions de colère, enfin des choses vraiment pesantes, euh, sur lesquelles c'est pas évident d'aller tout seul, et qui donc viennent à un moment donné se cristalliser quelque part. Et Mm. voilà, donc à l'image de ces émotions qui ont pu être traversées et comprises et du coup mises au travail, voilà, il y a cette reconnexion de la même façon au sein de cette sphère gynécologique. Donc tout ça circule mieux, voilà, en Ça un mot. circule. Ça dialogue, ça circule. Exactement, mais c'est ce que tu m'expliquais, c'est que voilà, le fibrome, c'est aussi à un moment donné un manque de circulation, enfin Ouais. quelque chose qui se cristallise et voilà, donc on a beaucoup travaillé ensemble autour de cette dimension de Mm. circulation, que ce soit Ouais. de l'énergie, des émotions, enfin Ouais. Le lien entre stagnation et puis comment de passer de la stagnation à la circulation, quoi. Mm. exactement. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui a été unique pour toi dans cette expérience d'accompagnement? Bah, ce qui est unique, c'est vraiment ce travail entre émotion et sphère gynécologique. Mm. Parce que pour ma part, j'avais déjà travaillé beaucoup sur les émotions, en Gestalt thérapie dans le passé, etc. Donc c'est un travail qui m'est pas qui m'est Ouais. familier. Ouais. Mais là, encore une fois, le fait de le centrer, enfin pas de l'appliquer, mais de le mettre au travail au travers de la sphère gynécologique, ça c'est unique. Ouais. Oui, tu Ça a partais vraiment- pas. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Tu partais pas. Enfin, tu avais déjà. Je me souviens très bien que tu m'as dit. Voilà, j'ai déjà eu. J'ai déjà travaillé en Gestalt. Enfin, tu partais pas de rien en tout cas au niveau émotionnel. Non, Euh, mais voilà, mais comme on dit, 100 fois remettre sur son travail sur l'ouvrage, je ne sais plus Ah l'expression, oui, oui, je pas. c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a beau avoir l'impression bah ouais, d'avoir déjà cheminé, d'être déjà Mm. au clair sur un certain nombre de points, et ben non, il en reste toujours, il faut régulièrement sortir la poubelle. Sinon, ça Exactement. Oui, c'est une analogie. Oui, mais il faut régulièrement sortir les poubelles, en effet. donc voilà, donc pour moi, c'était un moment où il était fondamental de refaire ce travail de désencombrement, de retour à soi en profondeur et de nettoyage, en fait. Voilà, Mm. Ouais. nettoyage en profondeur. Et bah, à ma connaissance, enfin voilà, c'est l'accompagnement que tu proposes, c'est un des seuls où il y a la conjugaison de ce travail centré sur la sphère gynécologique avec les émotions. Mm. Mm. Ok. Donc ça, c'est parfaitement unique. C'est parfaitement unique, en effet. Et une dernière question, alors que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à faire cet accompagnement, qui a encore un doute? Euh, que cet accompagnement se fait aussi avec beaucoup à la fois de fermeté quand même sur le travail à faire, les intentions, mais ça c'est toi qui nous guides dans cette forme de fermeté, et en même temps énormément de douceur. Donc c'est vraiment un cadeau à se faire à soi-même. Voilà, c'est vraiment un temps pour soi. euh, Avec énormément, c'est une forme enfin voilà, nos séances c'était un peu comme une forme de cocon où vraiment Ouais. voilà, on est en toute sécurité. On se sent, enfin, en tout cas, moi, je me sentais en toute sécurité et à aucun moment, enfin, je comprendrais que d'autres personnes puissent être inconfortées, mais en tout cas, moi, à aucun moment, je me suis sentie inconfortée ou j'ai ressenti une intrusion, enfin, pas du Mm. tout, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement doux pour soi. Enfin, je trouve que la démarche, pour moi, elle a été extrêmement douce et non intrusive, très respectueuse, Mm. en fait. Mm. Voilà. Je pense que ça pourrait être une peur qu'une personne pourrait Ouais. avoir de cette forme d'intrusion, parce qu'on parle de la sphère gynécologique, on est au cœur de notre intimité. Ouais. Mais pour le coup, la façon dont tu construis toute la démarche et dont tu la mets en place avec nous, voilà, elle est fondamentalement respectueuse Ouais. de qui on est. Et moi, j'aime beaucoup entendre c'est toi qui sais, en fait. Ouais. Voilà, toujours ce retour, c'est toi qui sais, je sais pas mieux que toi, enfin c'est toi qui sais, c'est toi qui sens, qu'est-ce qui se passe pour toi, comment ça Ouais. fait chez toi, enfin, voilà. De se retourner vers la personne. Ouais. Mm. La valeur douceur est une de mes valeurs fondamentales, hein, donc ça me rassure. Je me dis, bon, ça va, je suis pas. Mais il y a quelque chose que je voulais rajouter, c'est
je sais hein, qu'il y a certaines personnes qui ont des doutes parce qu'elles ont peur de se retrouver face à des choses dont elles ne sont pas prêtes ou qu'elles ont peur voilà, de rencontrer des choses qui leur feraient, qui les bouleverseraient. Mm. Comment ça s'est passé pour toi? Parce on a quand même soulevé quelques cailloux. Mm. On a vu quand même quelques trucs sous les cailloux. Est-ce que tu peux juste partager ça? Je crois qu'on reste toujours, enfin moi je me suis sentie toujours, non pas maître, mais enfin je suis allée là où je pouvais aller. Et donc Mm. si à un moment donné il y a quelque chose qui est trop gros ou trop indigeste encore en termes d'inconscient ou en termes, je pense que, enfin voilà, je suis allée jusqu'où je pouvais aller et peut-être que j'aurai encore du travail derrière, que c'est qu'un début. Mais en tout cas, enfin voilà, tu nous accompagnes vraiment dans ce respect, dans cette liberté ou à aller au plus près de ce qu'on peut faire. Et voilà, encore une Mm. fois, il n'y a pas de brutalité à cet Ouais, endroit-là. ouais. Ok, super. Merci beaucoup, Claire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter à ton témoignage ou est-ce que c'est bon? Écoute, bah non, merci infiniment. Voilà, Merci à toi. on était plein de légèreté et de joie. On est reparti pour un tour. Et bon, bah voilà, peut-être que je te rappellerai dans un an en disant, bon, là, il faut que je fasse un petit nettoyage à nouveau. Repassons. C'est l'heure de sortir les poubelles. Ouais, voilà, c'est l'entente. En tout cas, c'est bon, ta ménopause, tu y es prête, tu te sens à l'aise là de la Ouais, vivre. ouais, pour moi, c'est un temps. Enfin, donc, je me réjouis à l'avance. Donc, je suis extrêmement curieuse à l'avance. Ouais, je crois qu'on appelle ça le deuxième printemps. Enfin, pour moi, c'est une forme de retrouvaille avec soi qui n'a aucune comparaison possible. Enfin, c'est Mm, un moment de la vie d'une femme que je trouve juste exceptionnel. Euh, mm. et alors, bon, quand j'y serai, je trouverai peut-être ça moins exceptionnel. Je ne pense pas. Je pense qu'à mon avis, Mais, ça. mais voilà, c'est vraiment un moment. Donc, merci beaucoup pour ce chemin qu'on a fait ensemble pendant quelques mois, parce qu'il était vraiment hyper précieux à ce moment-là de ma vie, quoi. De ton parcours, ouais. Merci à toi, Claire. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci, Maude. Au revoir.